présent à chaque souffle. Il nous guide, nous transporte, nous procure une émotion instantanée, nous bouleverse, nous traverse, nous submerge, nous apaise. Qui est-il ? Derrière cette énigmatique description se cache l'odorat. Propre à chaque être, l'odorat, par son puissant pouvoir, nous rappelle un être cher, un souvenir unique. Je suis Anne-Laure Johalan, hôte de ce podcast Sens Figuré. Depuis l'enfance et de manière indescriptible, j'ai ressenti intensément les émotions et les odeurs. Mon histoire personnelle est mêlée d'images, mais aussi d'odeurs, me rappelant mes origines, des galettes de ma grand-mère le mercredi midi, à l'odeur rassurante du figuier les soirs d'été. Passionnée par le pouvoir aux multiples facettes de l'olfaction et des fragrances, avec ce podcast, je pars à la découverte, avec vous, de cet univers fascinant qui recèle, à mes yeux, de nombreux mystères. Avec Sens Figuré, je vous emmène à la rencontre de ceux qui, enfants, ressentaient les odeurs avec une sensibilité exacerbée pour poser un doux regard sur le monde, qui ont osé, un jour, à la faveur d'une rencontre, d'un élan du cœur, d'un saut dans l'inconnu, dans l'irrationnel, dans l'imperceptible, tracer un sillage différent de celui qu'ils avaient imaginé jusqu'alors. Ils ont osé faire vibrer et réveiller ce qui était présent au plus profond de leur âme, convaincus que les senteurs pouvaient transformer leur vie et celle des autres. Avec Sens Figuré, je vous emmène avant tout à la rencontre de passionnés de parfums, de senteurs, de fragrances qui vous transporteront pour un voyage olfactif au cœur de vos émotions. Inspirez, sentez, ressentez et découvrez. La période estivale débute. C'est le temps des départs en vacances, des couloirs de bureaux déserts. Cette autre temporalité est propice aux flâneries de votre esprit et aux questionnements professionnels. Définir sa prochaine étape est parfois complexe. Une vision extérieure peut vous aider à apporter un autre regard sur votre carrière et définir vos aspirations futures. Nouveauté de l'été 2026, je vous propose des bilans de compétences personnalisés avec une possibilité de prise en charge via votre CPF ou via votre employeur. Vous souhaitez en savoir plus ? Cliquez sur le lien en description de cet épisode ou contactez-moi via la page Instagram de Sens Figuré. Pour ce nouvel épisode de Sens Figuré, j'ai reçu à mon micro Nina Viennet, fondatrice de 5 Sens Collection. Ensemble, nous avons exploré les différents sens en matière d'hospitalité. Si la décoration et le design viennent instinctivement à l'esprit, les autres sens permettent un ressenti subtil qui marquera durablement l'esprit du client. J'ai souhaité orienter notre échange vers la dimension olfactive dans l'hospitalité, de la signature olfactive aux effluves culinaires. Découvrez également la manière dont elle accompagne les établissements hôteliers, de l'audit sensoriel jusqu'à la labellisation par 5 Sens Collection. Cet épisode est une véritable invitation à redécouvrir les lieux que nous fréquentons sous l'angle de la multisensorialité. Bonne écoute! Bonjour Nina. Bonjour Anne-Laure. Je te remercie sincèrement d'être la nouvelle invitée de mon podcast Sens Figuré. Alors pour commencer, je vais te poser ma traditionnelle question. Si tu devais te décrire par une odeur ou un parfum, quel serait-il ? Quelle serait-elle et pourquoi ? Alors déjà, merci de me recevoir également. Merci aussi aux Grand Powers de nous avoir pour le tournage de ce podcast. Alors pour répondre à ta question, je pense que si j'étais une odeur, je dirais que je serais une odeur de forêt au printemps, une odeur d'herbe coupée, une odeur de terre après la pluie, quelque chose de vivant et authentique. J'aime beaucoup les odeurs qui reconnectent immédiatement à une émotion et à mes souvenirs d'enfance. Et justement, tu évoques ton enfance. Est-ce que tu es tombée dans le monde des odeurs dès toute petite ?
est-ce que tu avais une sensibilité particulière aux odeurs? Oui, absolument. Je pense que depuis l'âge de 3 ans, je sens absolument tout. Et je précise bien, pas que les parfums, c'est aussi les odeurs, Oui. donc tout inclus. J'ai d'ailleurs des photos dossiers un peu que ma mère a de moi en train de sentir différentes choses. Ah oui, Donc donc elle a même capturé les moments. Ouais, elle a même capturé les moments. Ça fait vraiment partie de mon ADN, l'odorat et le goût. Et notamment les odeurs corporelles des gens que j'aime. Je suis toujours en train de les sniffer, si on peut appeler ça comme ça. Parce qu'en fait, je trouve que c'est quelque chose de très ancré et vivant et qui est propre à chacun. Et c'est très important pour moi, oui. Donc c'est quelque chose qui t'ancre, qui te rassure finalement? Oui, oui. Je pense que si quelqu'un devait partir ou autre, je pense que ce qui me manquerait le plus, c'est vraiment l'odeur de cette personne. Oui, effectivement, et l'odeur de quelqu'un qui part, c'est notamment Sarah Boas, qui est journaliste, qui a écrit un livre qui s'appelle Par le bout du nez. Elle a écrit ce livre Par le bout du nez et elle évoque justement sa grand-mère disparue et l'odeur qu'elle essaye de capturer dans l'ultime visite de son appartement à Lyon. Ouais. Effectivement, et l'odeur des personnes qui sont disparues, c'est pour ça que c'est important aussi d'ancrer ces odeurs pour l'éternité. Exactement. C'est pour ça que je suis toujours coincée dans leur cou ou sur la tempe ou dans les cheveux. Il faut le savoir Ils quand en on te ont marre, côtoie. mais bon. Voilà. Et tu t'en rappelles à certains moments de ta vie où Bien sûr. D'ailleurs, je fais un travail de mémoire là-dessus. J'essaie régulièrement de me rappeler en fait des odeurs corporelles de cette personne ou etc. Ou après, ça peut être des lieux ou également, je pense, pour revenir à ta question, à certains voyages où je trouve qu'il y a vraiment des odeurs qui sont très nettes et juste en ressentant peut-être au détour d'une rue ou peu importe, cette légère odeur qui passe et là, hop, ça va avoir cette puissance de me ramener justement dans ce pays ou dans cet endroit que j'ai pu visiter. Ah oui, donc effectivement, tu as un rapport très fort à l'odorat et à l'olfaction. Oui. Et aujourd'hui, tu es la fondatrice de 5 Sens Collection. Oui. Quel fut ton parcours avant de fonder 5 Sens Collection? Est-ce que tu as évolué dans le milieu de la parfumerie, dans le milieu de l'olfaction ou non? Non, pas vraiment. En fait, ça fait une douzaine d'années que je suis dans le luxe, dans l'hôtellerie, l'hospitality et surtout la haute joaillerie. Et en fait, j'ai aussi beaucoup voyagé, donc travaillé au Moyen-Orient et en Angleterre. Et ce qui m'a fait basculer à créer 5 Sens Collection, c'est qu'en 2024, j'ai créé un site journalistique qui s'appelle Happy in Paris et qui référencie les bonnes adresses parisiennes. Donc, c'est avant tout par passion et amour de Paris que j'ai fait ce site. Et ça m'a permis de tester beaucoup de choses, de déguster beaucoup de restaurants, d'hôtels, de faire des événements. Et donc là, j'ai vraiment aiguisé le sens du détail, évidemment allié à la passion de l'olfactif et du goût. Et voilà, c'est comme ça que j'ai aussi eu envie de créer 5 Sens Collection. D'accord. Donc effectivement, tu as évolué pas uniquement via le volet olfactif, Non. mais tu as évolué dans le domaine du sensoriel, Oui. au sens global, effectivement, et le fait de retenir tous ces détails, comme de retenir l'odeur de tes proches, effectivement, tout se niche dans les détails, notamment dans le luxe Oui, et dans l'hospitalité très haut de gamme, Oui. puisque aujourd'hui, effectivement, on a la chance d'enregistrer dans un cadre absolument exceptionnel. Oui. Alors, nos auditeurs ne sont pas avec nous, mais on va essayer de les embarquer dans l'univers de Grand Powers, qu'on remercie effectivement de nous avoir accueillis, parce que c'est une expérience exceptionnelle, Oui. en tout cas pour ma part. Tout à fait. Et donc, tu as fondé 5 Sens Collection. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Quelles sont les missions de 5 Sens Collection? Quelle est ta vision de 5 Sens Collection? Alors, 5 Sens Collection, c'est un label dédié à l'expérience sensorielle dans l'hospitality pour distinguer les établissements où les 5 sens, justement, participent pleinement à la qualité de l'expérience et de la mémorisation du lieu. Donc, on retrouve un peu ce que je disais tout à l'heure, la mémorisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'établissements travaillent leur image, la décoration, le design, mais il n'y en a quand même pas beaucoup, je trouve, qui travaillent le client, ce que le client va ressentir finalement dans les lieux. Et l'expérience du lieu passe quand même bien plus que par le visuel.
Il y a la lumière, les matières, les odeurs avec les signatures olfactives évidemment, la qualité du café au petit déjeuner ou encore l'ambiance sonore en fonction de l'heure de la journée. Et donc tout ça, c'est pas du superflu, tous ces sens, c'est basé sur des études scientifiques et les neurosciences qui disent bien qu'à 95% de nos décisions, elles sont influencées par l'inconscience et les émotions. Donc il n'y a pas beaucoup de logique dans tout ça. C'est vrai que très souvent, effectivement, on peut être bluffé par du visuel. Voilà. Moi aussi, j'aime beaucoup fréquenter les cafés des hôtels. Aussi, c'est un lieu pour moi où je travaille parce qu'il y a une ambiance apaisée. Donc, j'aime beaucoup fréquenter, y compris les week-ends, aller dans des lieux d'hospitalité, que ce soit des hôtels aussi ou des maisons hôtelières. On voit aussi aujourd'hui se développer. Plus, oui. Et c'est vrai que on pense, ce qui nous vient instinctivement, c'est la décoration, l'harmonie des couleurs. Il y a des volets auxquels on pense moins. Oui. Et on va revenir justement sur tous ces biais, ces signaux inconscients qui créent un effet de valeur ou une perception de valeur ou une perception aussi d'accueil et de soins apportés à l'hôte. Donc ça, c'est effectivement très important. Donc, si on pense à la vue, on va peut-être là prolonger sur les autres sens. Avec plaisir. Quand tu parles, par exemple, du toucher dans la chambre où nous enregistrons ou, par exemple, dans d'autres lieux, comment tu abordes le toucher dans l'hospitalité? Quels sont les points qui sont saillants ou que tu peux... quand tu as un audit, par exemple, on reviendra après sur la manière dont tu interviens, mais le toucher, qu'est-ce qui est important, par exemple, dans l'hospitalité, dans le toucher? Alors, il y a vraiment beaucoup de choses. Le toucher, c'est aussi un sens qui est très intéressant, et notamment quand même dans le luxe et le haut de gamme. Ça va passer par une poignée de porte qui soit, par exemple, en bois, donc on va chercher un côté plus chaleureux, ou plutôt en métal. Le poids d'une porte également, c'est très important. Tout de suite, ça va faire quand même beaucoup plus luxueux. Oui. Là, actuellement, je suis assise sur un canapé en velours qui est très confortable, et là, je sens mes doigts qui caressent le tissu. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un côté cosy et chaleureux. Il y a évidemment, quand on rentre, que ça soit dans un lobby ou dans une chambre, qu'est-ce qu'on aura sous nos pieds? Est-ce qu'on a une moquette très moelleuse? Est-ce qu'on a effectivement une sorte de sol un peu fatigué, qui a été un peu usé par le passage? Bon, tout ça, c'est très important. Le poids d'un rideau, la serviette, le peignoir, l'épaisseur. Est-ce que vraiment il y a du tissu? Pareil, quand on se met au lit, on a envie d'avoir des draps qui soient... tout dépend aussi, je m'écarte peut-être un peu, mais de la signature sensorielle. Est-ce qu'on veut quelque chose de... Je sais pas, parce qu'en fait, le thème, on va être autour de la soie, de la douceur, ça va se ressentir dans la décoration. À ce moment-là, on va s'attendre à ce que quand on rentre dans le lit, on ait quelque chose de doux, qui sent bon, avec une signature olfactive qui soit justement en raccord avec ce thème. Donc voilà, le toucher, c'est tout ça. Et encore, j'en passe. Oui, mais tu nous as donné déjà quelques indices de détails qui n'en sont pas, auxquels on ne prête pas forcément attention. Mais dans notre inconscient, je pense qu'on fait toute une banque on a toute une banque de données, le terme n'est peut-être pas, ou d'indices, qui nous font dire que là, on est dans un hôtel haut de gamme ou non. Oui. Là, on a vu le sens du toucher. On a aussi l'ouïe. Auquel on pense. Donc, on pense à l'insonorisation. Ici, on est près des Champs-Élysées et pourtant, et je dirais, et c'est très silencieux. C'est calme et silencieux. C'est calme et silencieux. Moi, quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai eu une impression de feutré aussi, de bulle de calme, alors qu'on est à 2 pas des Champs-Élysées. Comme quoi, c'est possible. Comme quoi, c'est possible. Et on a cette impression, effectivement. Mais au niveau de l'ouïe, par exemple, est-ce que tu pourrais nous donner quelques détails qui distinguent des hôtels plus haut de gamme et des hôtels un peu moins haut de gamme? Bien sûr. Alors, il y a des personnes, je pense qu'on a tous un sens où on est plus sensible que d'autres. Et notamment, effectivement, il y en a qui sont très sensibles à l'ouïe. Ça peut être, encore une fois, je reviens à la signature d'un lieu. Si on rentre dans une brasserie et qu'il y a du brouhaha et qu'il y a du bruit de vaisselle, en fait, c'est OK, puisque
puisqu'on sait qu'on va s'attendre, entre guillemets, à ça. En revanche... Ça serait même inquiétant qu'il n'y ait pas. Oui, ça serait inquiétant. On se dirait même, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas de clients et pas de bruit? Mais voilà, et donc c'est pour dire à quel point c'était super puissant, parce que justement, on fait ce rapprochement. En fait, là, je viens de... Oui. Voilà, le déclic qu'on se fait instantanément et de façon inconsciente. C'est pour ça que c'est très puissant, les 5 sens. Et donc, si on arrive dans un lieu pour dîner, par exemple, on n'a pas envie d'avoir une musique qui soit trop forte. On ne va pas pouvoir échanger avec ses voisins. Il n'y a pas longtemps, je suis allée dans un restaurant buffet haut de gamme, etc. Et en fait, la playlist n'était pas du tout adaptée, pour le coup. Là, c'était vraiment le choix des musiques, mais pas du tout. Et même la table d'à côté a dit, mais c'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi on a une playlist comme ça. Donc, ça va du choix de la musique, de l'intensité de la musique. Au fur et à mesure de la journée. Au fur et à mesure de la journée, bien entendu. Par exemple, il y a aussi les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Un client qui va être... satisfait au niveau de l'ouïe. Par exemple, au niveau de la playlist, il est au bar en fin de soirée. Il va avoir 30% de chances de plus de consommer si la playlist et puis l'intensité sera adéquate. Oui. Voilà. Donc, ça a un rôle très important. Évidemment, après, il peut y avoir un bruit de climatisation qui peut être un irritant, le bruit de la rue et des passants, des klaxons. Donc, c'est un sujet qui est très complexe. Et par exemple, tout à l'heure, on est rentrés, nous, dans la chambre et il y avait une petite musique qui est allumée avec un petit jazz. Et tout de suite, hop, ça met dans l'ambiance. En plus, c'est totalement adéquat avec la décoration et l'ambiance de la chambre. Donc, oui, ça, c'est important. Oui, c'est un sens. Là aussi, si on pense instinctivement au bruit de la rue ou au bruit des chambres ou du couloir, il y a des détails auxquels Enfin, je pense que le particulier ou le client lambda pense moins et qui pourtant influe sur son expérience aussi. Énormément, parce que je pense qu'aussi on a envie, quand on vient se reposer, de pouvoir dormir avant tout. Et peu importe le prix, d'ailleurs, j'ai envie de le préciser, je pense que pour moi, le silence dans un hôtel où on doit aller au lit, c'est quand même un vrai luxe de pouvoir dormir sur ses 2 oreilles. Et alors, on a vu le toucher, l'ouïe. On va aller sur l'odorat, qui est quand même le cœur de mon podcast, au niveau de l'olfactif. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'olfactif dans l'hospitalité ? Alors, c'est assez intéressant puisque à travers mes audits et puis ma quête de labellisation auprès des hôtels, la plupart des personnes, dès qu'on parle des 5 sens, même, je dis bien des 5 sens, ils pensent spontanément en premier à la signature olfactive. Comme si, en plus c'est assez marrant, c'est comme si du coup le reste n'existait pas vraiment ou était moins important. Donc dans le mental, c'est comme ça. C'est la signature olfactive. Et pourtant, c'est quand même le sens qu'on va, en fait, qui va être le plus pour nous au niveau de la mémoire, qu'on va se souvenir le plus. Donc, c'est extrêmement important pour un hôtel d'avoir sa propre signature olfactive, bien dosée, bien orientée aussi, puisqu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait un audit dans un hôtel 5 étoiles et le directeur m'a gentiment confié que finalement, il y avait un diffuseur, mais qui diffusait sur son personnel au niveau de la réception, et qu'en fait, en fin de journée, ils avaient mal à la tête. Donc, ils ont dû le couper. Et je trouve que c'est vraiment dommage à ce moment-là qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se dise « Ok, on peut peut-être changer le système ou l'orienter différemment. » Ou le rythme, exactement. Donc, ça passe par la signature, toujours pareil, sensorielle, donc par rapport au style. Si on veut faire quelque chose un peu cocooning, ou un peu scandinave, on va peut-être partir sur des notes un peu plus chaudes, de cuir. Si au contraire, on est sur un hôtel qui se veut plus frais, plus vert, on va partir sur des notes un peu plus vertes, justement. Ouais. Donc, il y a tout ça. Il y a la signature, il y a l'intensité, il y a le bon endroit. Est-ce qu'on va mettre des bougies, des diffuseurs à bâton, des machines qui vont... Il y a aussi l'extraction des odeurs irritantes. Voilà, parce qu'il ne faut pas camoufler. Je précise, il ne faut pas rajouter des odeurs pour dire que ça sent bon, alors qu'on a derrière une odeur peut-être de vinaigre blanc qui va flotter parce qu'il y a eu du nettoyage, ce qui est très bien en soi, mais à ce moment-là, il faut trouver une solution, ou des odeurs de cuisine aussi, ça peut arriver. On reviendra après sur la manière dont tu accompagnes les hôtels. Et si on crée une signature olfactive, mais qu'à côté, on a des odeurs de cuisson ou de friture, effectivement, les deux, voilà.
L'air, en fait, va faire que, et justement, ça aussi, c'est important, la circulation, le parcours client, la circulation de l'air, c'est primordial aussi. Et ça, on n'y pense pas spontanément. Et on va voir aussi le goût qui est très lié à l'olfaction. Et donc là, le goût, on pense au restaurant de l'hôtel, instinctivement, mais il y a peut-être d'autres angles morts auxquels on pense moins. Bien sûr, il peut y avoir un bar d'hydratation quand on arrive avec ou avec une eau aromatisée. Autrement, le lieu peut proposer un cocktail signature, voilà, pour se différencier. Il y a évidemment, normalement, alors ça dépend des endroits, mais quand on arrive en chambre, on peut avoir quelques mignardises ou quelques petits chocolats de bienvenue. Et évidemment, le restaurant, qui est aussi très important pour l'image de l'hôtel. Oui, et ça qui est un peu plus évident. C'est un peu plus évident, oui. Oui, mais c'est vrai que tout ce qui est mignardise ou eau infusée, effectivement, les gens pensent un peu moins et ce sont des détails, je pense, qui font aussi toute la différence. Oui, c'est sûr. Et surtout aujourd'hui, quand même, dans le monde dans lequel je sens il y a tellement de possibilités au niveau du guest, en fait, du gift, quand le client va arriver en chambre. Le petit financier, c'est sympathique, mais j'ai envie de dire, démarquez-vous, sortez du cadre, ça ne coûtera pas plus cher et surprenez vos clients, quoi. Tu me fais une transition toute trouvée, justement, parce qu'on a évoqué un peu, on a esquissé les 5 sens dans l'hôtellerie, mais il y a aussi plein d'autres détails qu'on n'aura pas le temps d'aborder dans le podcast. Non. Mais de quelle manière, justement, tu accompagnes les hôtels dans cette quête de sensorialité, d'expérience sensorielle pour le client? Alors, ça passe par un audit. 24 à 48 heures dans les lieux. Donc, on va tout tester, comme un client classique. Il va y avoir aussi une analyse du parcours client, de la réservation en amont sur Internet. On va parcourir aussi les avis clients. Et excuse-moi, est-ce qu'ils savent que tu arrives et qui tu es? Oui, ils savent. Ok. Ils savent parce que généralement, ils ont fait appel à moi. Mais ça veut dire que même tout le personnel le sait? Alors, pas forcément. Non, j'ai déjà fait des audits. Non, tu peux avoir sinon, ça peut être des comportements. Oui. Enfin, je ne veux pas. Tout à fait, t'as raison. Non, t'as raison. Non, parce que j'ai déjà fait plusieurs audits, c'est arrivé. Et la direction peut le savoir. Voilà, ils ne savaient pas. Et puis même, c'est à leur avantage, à la direction, de ne pas leur dire. Puisqu'en fait, l'objectif, c'est vraiment toujours de travailler dans la bienveillance, avec un regard objectif et bienveillant. Donc, s'ils ne préviennent pas le personnel, au moins, ça sera, on va dire, from scratch, et comme ce qu'un client va pouvoir vivre. Oui, et puis le but, c'est de progresser et il peut y avoir aussi des contraintes opérationnelles. Moi, hier, j'étais dans un hôtel, il y avait une réunion, un débrief, et il y avait des contraintes techniques, en fait, auxquelles on ne pense pas forcément, et donc qui font qu'il y a certains process qui ne sont pas forcément respectés, parce qu'il y a des contraintes techniques. Ça peut arriver, ça peut arriver. Donc, l'audit 24-48 heures, on a une grille d'analyse 5 sens. Donc, c'est un peu costaud, mais c'est pour la bonne cause. Il y a au moins une bonne quinzaine de pages avec... en fait, c'est par système de notation. Et donc, on va analyser les 5 sens par espace. Le lobby, on va visualiser les 5 sens. Oui, l'odorat, la vue, le toucher, le goût. La chambre, on recommence. Le restaurant, on va recommencer. Le spa, etc. Donc, chaque espace de l'hôtel ou du lieu sera passé au crible. Analysé, on remet ce dossier au directeur avec des recommandations. Soit il souhaite suivre les recommandations et dans ces cas-là, on met en relation avec des experts sensoriels pour chaque sens. Donc, par exemple, un nez pour la signature olfactive s'il en est plus satisfait ou s'il n'en a pas. Un musicien pour la playlist, un technicien son et lumière pour tout ce qui touche à la vue et à l'ouïe. Et suite à ça, donc, l'objectif, bien sûr, c'est qu'il aille au bout de la démarche, qu'il fasse ses recommandations, puisque l'objectif, c'est de labelliser 5 Sens Collection, pour pouvoir faire partie de ce club d'exception. Et est-ce que tu peux nous parler justement de ce label? Bien sûr. Alors, ce label, donc, l'objectif, donc, c'est un label d'expérience sensorielle. Le label, donc, c'est une distinction qui vient saluer l'attention portée à l'expérience sensorielle globale,
au bien-être du client et qui a pour but, bien sûr, une différenciation immédiate donc par une plaque visible à l'entrée, un peu comme Relais Château ou Guide Michelin, visibilité sur le site et la presse, l'appartenance à un cercle d'excellence à l'international et évidemment une cérémonie annuelle qui a lieu pour la remise officielle du label. Ensuite, il y a un passage, donc si le label est remis à l'établissement, il y aura un passage mystère dans les lieux 1 à 2 fois par an pour s'assurer que les critères soient bien tenus. Que ça respecte à nouveau les critères d'obtention du label. Oui, au sein de 500 collections, on ne veut pas que ça soit un label uniquement marketing, on tient vraiment à la qualité et à l'excellence de ce label. Oui, ce que je comprends. Et aujourd'hui, est-ce que tu trouves que les hôtels ou les maisons hôtelières ou d'autres lieux d'hospitalité accordent vraiment une importance particulière à la sensorialité, ou tu trouves qu'ils pourraient aller plus loin? Alors, c'est assez varié. Il y en a quand même qui font vraiment de vrais efforts et je trouve que vraiment, c'est là où le label est très important et qu'on a envie de saluer ces efforts-là. Et ce sont plutôt des hôtels haut de gamme ou même des hôtels 3 étoiles ou des maisons hôtelières ou des chambres d'hôtes un peu haut de gamme? Tout à fait, ça peut être, il n'y a pas besoin d'être 5 étoiles ou palace, parce que j'ai déjà eu des surprises dans des palaces. Je pense que probablement, peut-être vous aussi qui nous écoutez, c'est peut-être arrivé parfois des mauvaises surprises. Donc non, franchement, moi j'ai eu de très belles surprises dans des boutiques hôtels, dans des maisons d'hôtes. Oui, moi aussi. Voilà. Et parfois, à contrario, même plus dans des maisons d'hôtes, dans des chambres d'hôtes, Oui, il y a plus que d'attention. dans des hôtels 3-4 étoiles. Oui, absolument. Tu trouves qu'on pourrait aller plus loin dans... Et oui, pour continuer donc sur ta question, on peut aller toujours plus loin, bien sûr. On peut toujours pousser le curseur. Le diable est dans le détail. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important. C'est un peu le luxe de demain. C'est d'avoir quelqu'un qui sache pointer ses 5 sens pour se différencier et pour ramener aussi de l'authenticité, de la sensation, de la mémoire, du souvenir pour le client et ramener une âme finalement. Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi. C'est que les choses peuvent être pensées sur une feuille, sur un papier, mais c'est aussi la manière dont l'hôtelier en fait met une partie de son âme et de sa personnalité dans l'accueil du client. Et ça, pour moi, pour lui faire vivre une expérience, et ça, c'est un ressenti qui est un peu impalpable, mais qui pourtant va donner envie de rebooker, de revenir à l'hôtel. Mais il y a aussi, on parle évidemment des clients qui sont dans les chambres d'hôtel, mais aujourd'hui, et moi c'est le cas parce que je suis une très grande fan de l'hôtellerie et de l'hospitalité, il y a aussi des clients de la ville, finalement, qui viennent dans les lieux type les cafés, les spas des hôtels. Et parfois, les hôteliers pensent un peu moins au parcours de la personne qui en fait vit dans la ville, qui ne vient pas dormir à l'hôtel, mais qui vient vivre une expérience dans l'hôtel. C'est vrai que... Quoique aujourd'hui, je trouve qu'il y a un petit peu plus d'efforts, puisque aussi on est un peu tourné vers des plateformes type Sésame, choses comme ça, où voilà, on va ouvrir les spas avec un peu des offres un peu sexy, justement, coupe de champagne, restaurant et spa. Donc, mais c'est vrai qu'il faut aussi séduire le client extérieur qui va peut-être venir juste dîner ou simplement juste prendre son café et pas forcément venir dormir en chambre. Oui, et qui peut générer un chiffre d'affaires qui est aussi assez important. Absolument, bien sûr. Toute l'idée derrière tout ça aussi, c'est bien sûr, c'est d'avoir un ROI pour les hôteliers, pour les établissements. C'est qu'il y a un vrai impact sur le chiffre d'affaires. C'est un levier financier pour eux, puisque de toute façon, de façon inconsciente et puisqu'on ne réagit pas avec la logique, le client va revenir et va reconsommer s'il se sent bien ici. Et parfois, il ne sait pas pourquoi, et ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est qu'il ne va pas savoir pourquoi. Il se dit, mais je me sens très bien et j'ai envie de revenir. Mais tout ça, c'est parce que les 5 sens sont au vert, comme j'aime l'appeler, et il va consommer davantage. Ils vont en parler davantage, les avis vont être positifs, ça va fidéliser, et puis ça va aussi se démarquer de la concurrence, puisqu'encore une fois, je trouve que les 5 sens, c'est aussi le luxe de demain. Oui, penser de manière totalement globale. Oui. C'est très important. Et je pense que oui, c'est le luxe de demain, c'est la singularité, l'accueil,
personnalisé, Oui. que le client se sente singulier dans son accueil. Oui. Et que ce soit dans un palace ou dans une maison Oui, hôtelière. peu importe finalement. Après, on sait qu'aujourd'hui, c'est très dur. Le service, c'est pas évident. Il peut y avoir du turnover. Mais justement, d'autant plus sécuriser en fait les 5 sens qui vont pas bouger, entre guillemets, pour aussi capitaliser là-dessus. Effectivement. Et là, on a parlé des hôtels qui sont déjà construits, qui sont déjà en fonctionnement et qui accueillent déjà des clients. Oui. Mais est-ce que toi, tu accompagnes des hôtels qui ne sont pas encore sortis de terre ou qui ne sont pas encore rénovés, puisque parfois ce sont des réhabilitations de lieux qui existent déjà. Est-ce que tu les accompagnes et comment tu les accompagnes? Bien sûr, c'est d'ailleurs un peu notre partie préférée. Parce que tu as carte blanche. Exactement, on a un peu carte blanche, c'est budgétisé au départ, on travaille en main dans la main avec les archis et parfois aussi, c'est pas arrivé, les décorateurs d'intérieur. Donc, finalement, on va arriver à la fin à une cohérence d'expérience client qui est finalement au top parce qu'on aura couture, quoi. sans couture, on aura touché aux 5 sens, à tous les détails, dans chaque espace. Et à la fin, c'est là le but, c'est que là, on commence à travailler justement avec des établissements qui sont en cours de construction. On a une villa dans le sud qui fait 600 mètres carrés, donc là, il y a de quoi faire. Et un hôtel qui va bientôt sortir dans le 1er arrondissement de Paris. Et là, on est sûr qu'on va pouvoir les labelliser. C'est surtout ça aussi. C'est que finalement, il y a un accompagnement de A à Z. On ne fait pas d'audit, on travaille main dans la main avec l'équipe. Et ensuite, on va pouvoir labelliser les lieux. Et généralement, ça plaît toujours au propriétaire. Oui, et là, par exemple, sur la signature olfactive, tu as travaillé avec le propriétaire des lieux, avec le décorateur d'intérieur. Comment, avec un nez, comment ça s'est passé de manière très pragmatique? Alors, le propriétaire, franchement, m'a dit carte blanche. Voilà, Allez, je te fais confiance. Exactement. Donc, j'ai travaillé avec l'archi. Cette villa a 1 hectare de vignes sur sa parcelle. Je vous dis ça parce qu'en fait, on va créer une signature sensorielle autour de ça, justement. Et donc, on va travailler cette signature olfactive. Probablement, c'est en cours, donc c'est un peu en pourparlers, mais autour, quelque chose de vert, de frais, de léger, évidemment. On travaille toujours en subtilité, je précise bien, et à des endroits aussi précis de la ville. Oui, par exemple, au restaurant, que la signature olfactive ne soit pas trop forte. Oui, voilà, non, ça, c'est pas possible. Et même, j'ai envie de dire, il faut qu'au restaurant, ça soit une odeur qui soit neutre. C'est-à-dire qu'on veut pas être pleine avec d'odeurs de friture quand on sort et on n'a pas non plus envie de sentir le Chanel 5 à plein pot. Donc, c'est toute une question de subtilité et d'endroit, de diffusion. Exactement. Et aussi dans les détails, je reviens à un détail moi, qui m'avait marqué dans un restaurant, enfin une maison hôtelière. Sur la table du restaurant, il y avait des fleurs de lys. Aïe, aïe, aïe. Et là, moi, je leur avais dit, mais c'est pas possible. En fait, on peut pas mettre des fleurs de lys quand vous servez un plat parce que ça sent trop fort. Oui, c'est magnifique, ça sent trop oui, mais à ce moment-là, bon. on se met à l'entrée à la réception sur le desk, c'est bien, c'est mieux. Oui, après, pour les salariés, ça peut être... Ah oui, bon. Alors, sur la petite table à côté dans l'entrée, voilà. le guéridon. Non, en fait, le lys, c'est très beau, c'est magnifique, mais ça sent extrêmement fort et c'est vrai que ça peut importuner certaines personnes. Tout à fait. Après, tout est modulable, bien entendu. On s'adapte aussi. Oui. Et quand tu parles de signature sensorielle, signature olfactive, on pense à des diffuseurs, peut-être des boîtes diffuseurs, des diffuseurs en bâton, des bougies. Oui, il y a ces 3 cas-là les plus utilisés. Il va y avoir des diffuseurs qui vont être cachés, qu'on peut... D'où d'ailleurs l'aspect sympathique de travailler en amont avant que les hôtels sortent de terre, puisqu'on peut prévoir l'endroit où il sera caché et on peut bien l'orienter, justement, qui va être aussi réglable. Donc, on va décider que, je sais pas, par exemple, au check-in et au check-out, quand les personnes sont plus susceptibles de passer, là, on va mettre un peu plus de signature olfactive à ce moment-là. Voilà. Après, évidemment, ça peut être par touche. Les diffuseurs bâtons, moi, j'aime bien parce que finalement, ça va pas forcément être très gênant. Ça va vraiment être par endroit. Et puis, hop, avec l'air, avec le courant d'air, ça va remonter. Ça fait... et puis après, hop, ça s'évapore, mais c'est pas grave. Ça a déjà marqué, en fait, l'empreinte.
Et le nec plus ultra quand même, si on regarde au niveau des odeurs, c'est qu'on peut aussi avoir la crème pour les mains. J'allais venir à cette question. Le savon, Oui. les shampoings aussi. Et franchement, je pense qu'il faut aussi choisir son camp. C'est pas grave si on est un peu clivant. C'est pas grave. On assume sa signature sensorielle de A à Z. Et en fait, c'est comme on disait la brasserie tout à l'heure. On sait qu'on va arriver avec une signature sensorielle comme ça. Donc, mais moi, je préfère travailler avec des clients qui soient un peu plus clivants que de se dire, bon, on va essayer de faire une odeur un peu standard qui peut plaire à tout le monde et en même temps à personne. Bon, Oui, voilà. quand on veut plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. C'est plaire à n'importe qui. Et effectivement, il faut mieux être clivant. Et est-ce que les hôteliers pensent aussi à des petits cadeaux? Alors, je ne parle pas du savon que l'on peut prendre éventuellement en partant, mais je parle du vrai cadeau qui peut être sensoriel aussi pour le client qui est au niveau du check-out. Alors, bon, j'aurais pas la prétention de connaître tous les hôtels. Voilà. Mais je pense qu'il y en a forcément qui le font. Moi, je trouve que le fait de glisser avant de partir un petit échantillon en parfum ou même en brume d'oreiller au client de la signature olfactive, c'est un joli geste. Et surtout, encore une fois, ça ancre la mémoire. Oui, et ça ancre effectivement les souvenirs. Ça permet à la personne peut-être de se remémorer son séjour. Oui, avec enfin un petit pchit, 2 mois plus tard, se faire « Ah oui, c'est vrai, I was in Paris, it was so nice. Et je veux I want revenir. to get back, yes. » Par Et je exemple. réserve à nouveau, effectivement. Voilà. Oui, oui, et c'est vrai que c'est très fort au niveau expérience sensorielle. C'est incroyable. Mais on pourrait imaginer aussi des expériences gustatives où les personnes repartent avec des sachets de thé, Tout à fait. des petits gâteaux au chocolat. Tout à fait. Alors nous, ça s'appelle 5 sens collection parce que dans collection, on met les hôtels, les restaurants et les spas. Donc c'est divisé en 3 catégories. Donc comme on parle des restaurants, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même, là pour le coup, je trouve qu'en restauration, il y a une belle marge de progression sur l'essence à faire. Je pense que le client pourrait être beaucoup plus acteur du dîner. On pourrait vraiment l'inviter à sentir avant de déguster. Pareil pour le vin, même si ça prend 2 secondes pour le serveur de l'évoquer, why not, quoi. Moi, qui sens tout, je goûte tout avant, je sens et je goûte avant de manger. Et je trouve que c'est important, encore une fois, pour l'ancrage, et puis manger en conscience. Voilà, amener du temps, inviter les clients à juste prendre quelques secondes. Et pas une photo pour Instagram. Pas une photo pour Instagram, et voilà, et s'arrêter, sentir les sensations autour de soi. Parfois, on nous sert, tu sais, des cloches avec de la vapeur, ou même des fois de la truffe. J'étais dans un établissement très, très réputé sur les Champs-Élysées. On m'a montré la truffe. Mais on m'a que montré la truffe. J'avais envie de la sentir, moi, la truffe. Alors, évidemment, je n'allais pas coller le nez dessus. Et puis, de toute façon, c'est tellement odorant que même à 10-15 cm, c'était suffisant. Ou même dans une cloche, finalement. Ils sentaient la cloche avec juste l'odeur de la truffe. Pour des gens qui aiment ça, logiquement, si tu commandes un plat à la truffe, c'est que tu aimes la truffe. Donc, tu vois, il y a tout ça. Il y a le moment de prendre le temps d'arriver à dîner, d'être un peu plus acteur, de faire tourner son vin, de le sentir, voilà. Et même de présenter le plat. Régulièrement, on ne nous présente pas le plat. Pas toujours. Ça dépend effectivement des endroits. Alors, moi, personnellement, je dis toujours, ne me dites pas ce qu'il y a dedans, parce que j'aime bien deviner. Ça, c'est autre chose. Mais oui, présenter le plat, prendre le temps de présenter le plat. Oui, ou une petite phrase qui ne donne pas forcément les ingrédients, mais qui peut dire c'est une invitation au voyage, je sais pas. Complètement. Et là, on peut imaginer. Exactement. Voilà. Et là, voilà, on voyage tout de suite. Oui. Et c'est pas grand-chose. Et ça coûte pas d'argent. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, c'est pas... Oui. Et moi, je pense, hier, on m'a présenté une belle assiette. Mais effectivement, on me l'a apportée et on ne m'a rien dit. Alors que moi, j'avais envie de dire, mais voilà, qu'elles ont été... Alors, c'est peut-être pas d'avoir un roman fleuve quand on présente. Non, bien sûr. C'est une inspiration, par exemple. Oui, le chef. Des saveurs. Le chef s'est inspiré, je sais pas, des saveurs de l'Italie pour mettre des notes de bergamote. Voilà, c'est une évocation, une simple phrase. Mais c'est vrai que je me suis dit, là, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus haut de gamme, effectivement. Oui, effectivement, ces 5 sens, ça pourrait être un sujet absolument infini. C'est partout pour tout. Et c'est vrai que finalement, le fait que tu retiennes l'odeur de tes proches, je pense que ça révèle aussi peut-être une hypersensibilité chez toi et le sens des détails
que tu captes, mais moi aussi, et que je capte à tout moment, qui te servent, ce sens des détails te sert aujourd'hui dans ton activité. Absolument, c'est sûr que l'idée est venue de mon parcours, de mon expérience et de mes compétences. Et mes compétences aujourd'hui, c'est clairement le détail, l'hospitality. Moi, sans l'essence, en fait, on se rend compte, dès qu'on a un rhume ou quelque chose, ça y est, on peut plus sentir la nourriture qu'on va manger, ça n'a plus de goût, c'est terrible. En fait, on s'aperçoit pas. Et mon rôle, mon objectif, c'est de faire du beau, du bien et du bon. Donc, c'est pas que du beau, et c'est créer un moment pour le client et que ça soit reconnaissable et salué pour les établissements qui vont le faire ou qui l'ont déjà fait. Et ceux qui l'ont déjà fait, ils ont des retours de clients, ils ont des remarques, des observations, des commentaires des clients là-dessus qui ont remarqué des différences. Bien sûr, il peut y avoir... Alors encore une fois, comme tout est en subtilité, ça joue aussi sur l'inconscient du client. Mais évidemment, les avis vont se faire ressentir. Par exemple, se dire, ah ben tiens, ils ont rajouté une signature olfactive. Voilà. Ça ne va pas forcément être évoqué en grande pompe ou autre. Et encore, je ne suis pas là au quotidien pour le savoir. Mais c'est clair et net que oui, que ça a un impact et que les clients le remarquent. Oui, moi je sais qu'au check-out, par exemple, je peux faire... mais parce que j'ai aussi le sens des détails, mais je peux dire, ah, j'ai remarqué ceci ou j'ai remarqué ce tel point. Voilà. Il y avait telle signature olfactive. C'est arrivé, je suis allée travailler la semaine dernière dans un hôtel aussi. Et d'ailleurs, on a discuté avec l'hôtelier de la signature olfactive. Voilà, ça revient en premier. C'est là qu'il m'a dit au début, il y avait une diffusion qui était très, très régulière, toutes les 5 minutes. Et finalement, on a espacé la diffusion pour qu'il y ait pas trop, soit pas trop odorant finalement dans l'espace. Voilà, subtil. Et que ça reste subtil. Effectivement, aujourd'hui, tu es à ton compte. Oui. Tu as évoqué aussi le fait que tu étais salarié, donc tu as franchi le pas de l'entrepreneuriat. Oui. Et ce n'est pas tous les jours facile et ce n'est pas tous les jours un long fleuve tranquille. Non. Quel est ton rapport, toi, à l'entrepreneuriat quel est ton rapport, puisque quand on était salarié, et moi aussi, j'ai été salariée pendant des années, comment tu as appréhendé ce changement aussi de posture, ce changement de vie, j'ai envie de dire? Oui. Alors, je pense que j'ai ça dans le sang, ça c'est sûr. Être entrepreneur, ça a toujours été en moi. Donc, c'était naturel. Je n'ai pas eu de zone de doute ou de stress, me dire, oh là là, imaginons que ça ne fonctionne pas. Non. Et puis même, c'est pas grave. Comme dit Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, quoi qu'il arrive, c'est de l'expérience pour moi. Et en fait, ça coulait de source aussi. Effectivement, c'est pas facile tous les jours. Il y a des hauts, des bas. Mais le jeu en vaut la chandelle, vraiment. Ah oui. Et surtout quand on est passionné, en fait, aujourd'hui, il y a une sorte un peu de tendance qui tourne, je trouve, sur les réseaux autour de l'entrepreneuriat. On dirait que c'est un peu facile, que c'est réglé en 2 mois. Oui. Voilà, que tout est beau, tout est rose. Et il faut vraiment faire attention. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave si on n'est pas entrepreneur. Si vous êtes bien en tant que salarié aussi, c'est bien aussi. Il faut pas vouloir absolument... et à la limite, c'est pas grave. Tester. Oui. Peut-être si que finalement, voilà. Par contre, si on veut le faire, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut croire en ses rêves. Il faut absolument y aller. Il faut pas avoir peur. Absolument pas. Il faut s'entourer. Il faut se donner les moyens d'y arriver. Et il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Mais pour être entrepreneur, il faut la passion de ce qu'on fait. Ah oui, parce que quand il y a des hauts et des bas, si on n'est pas bien entouré ou si on n'y croit pas, on peut facilement raccrocher les gants. C'est clair. Et c'est dommage. Oui, c'est très dommage. Moi, je le vis aussi, nous le vivons comme une aventure finalement. C'est une expérience à vivre. Oui. Chaque jour est différent. C'est ça qui est chouette. Oui. Comme tu l'évoquais, grâce à ton podcast, tu rencontres des gens différents, tu vas dans des lieux que tu t'y attendais pas, comme aujourd'hui par exemple. Et moi, c'est aussi un peu pareil et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Oui. Et on disait hors micro, on est la moyenne des 5 ou 7 personnes aussi qui nous entourent. Oui. Et je trouve quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est aussi important de très bien s'entourer, d'avoir des personnes qui vous challengent et qui aussi vous maintiennent à flot. Oui, quand ça va pas. Quand il y a des bas. Ça va moins bien. Il y a des bas. Alors, il y a des hauts, on va pas pleurer en direct, mais... Non.
Mais c'est important aussi d'être bien entouré. C'est vrai. Et je pense qu'il faut aussi avoir un ou deux mentors qui soient atteignables ou non, qui soient même peut-être décédés ou non, c'est pas grave, mais ça c'est powerful. Oui, des gens auxquels on puisse, des personnes auxquelles on puisse s'identifier aussi. Se rattacher quand parfois ça va pas. Enfin, en tout cas, quand on voit les strates de certains grands entrepreneurs, il y a qu'à voir Jeff Bezos, par exemple, il restait un moment tout seul et puis il a quand même créé un empire. Et c'est valable pour beaucoup, beaucoup de monde, que ce soit des acteurs, des grands chefs aussi. Donc oui, voilà, il faut savoir bien s'entourer et il faut pas croire que tout est simple. Et quand on a un mentor qui a pris la porte parfois 5 fois, 10 fois, 100 fois, on se dit, tant pis, moi je suis à la 50e porte, et tant pis, je continue. C'est ça. En fait, je dirais que c'est surtout ceux qui n'abandonnent jamais. Oui. Alors moi, je crois beaucoup à l'effet cumulé. Ah oui, moi aussi. Clair et net, au même endroit et avec la même intensité, la même discipline, la même fréquence. Et au bout d'un moment, si on est passionné, encore, j'y reviens, mais les portes s'ouvrent. Oui, effectivement. Ouais. Et certains la qualifieront de chance, cette porte. Alors, ça, c'est un sujet. Mais alors que, en fait, ce sont des graines qu'on a semées pendant des mois et parfois des années aussi. Oui. Et même le réseau, on le disait, mais le réseau se construit aussi sur le long terme. En fait. Et avant que le réseau fasse appel à vous, parfois, il faut 2-3 ans, et même plus, parfois. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, le travail de l'entrepreneuriat, c'est un ensemble de choses. C'est une discipline, c'est écouter des podcasts pour se motiver, c'est faire du développement personnel pour avoir un mindset le plus béton possible, c'est devenir la meilleure version de soi-même aujourd'hui plutôt qu'hier. Donc en fait, c'est un travail, c'est un ensemble d'éléments, vraiment, vraiment, vraiment. Et y compris le réseau, bien sûr aussi, qu'il faut travailler, c'est un 360. Donc là, on a fait une très belle interview 360. On va terminer cette interview. Si tu devais décrire notre échange par un parfum ou une odeur, quel serait-il, quelle serait-elle et pourquoi ? Alors, c'est vrai que j'ai mis de la crème sur les mains tout à l'heure, diptyque. Oui. Tu le sens ? Donc, voilà. Donc, en fait, j'aurais envie de dire que ce serait cette odeur-là. Donc, un peu boisée, un peu chaleureuse, quand même avec des touches florales. Bon, vous pouvez pas sentir nos mains, mais on est à peu près là-dessus. On vous emmène quand même. On vous emmène avec nous autant que possible. Et je pense que, pour le coup, tu vois, si demain, alors j'ai pas vu le nom de la crème, à part que c'est diptyque, mais si un jour je retombe par hasard dans un hôtel avec cette odeur, je penserai à ce moment-là. Moi, j'ai cette odeur aussi. Voilà. C'est un beau souvenir olfactif. Et on montrera sur les réseaux quelques photos de la chambre dans laquelle nous avons enregistré. Oui. On ne peut pas emmener mes auditeurs dans cette chambre, mais vraiment, c'est un très bel accueil. Donc, on remercie très sincèrement Grand Powers de nous avoir accueillis pour enregistrer ce podcast. Merci Anne-Laure infiniment, c'était un vrai plaisir. Merci Nina. Cet épisode vous a plu ? Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute. Vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode ? Rendez-vous sur la page Instagram de Sens Figuré ou sur mon site internet Lisez, en lien en description de cet épisode. Ensemble, sentons pour que l'olfaction devienne la boussole puissante de nos intuitions sur les êtres que nous sommes et qui nous entourent.